Petit 1, Lo Shinu et Shemam, on a l'habitude de lire ces midrashim à la va-vite. Ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas... Lo nachon, lo likro et zekacha. Notre Torah n'est pas simplement un code de Kabbalah et de midrashim et autres, ce sont vraiment des voies à suivre. Ils n'ont jamais donné un nom égyptien, si ce n'est que la volonté de Pharaon d'avoir voulu donner des noms égyptiens à Shifra, Poua, Tzafna, Paneach. Aval, eux sont restés à s'appeler Yitzhak, pas Isaac, par exemple. Yaakov, pas Jacob, par exemple. Mamash, Shemam, Nishmeru, Lahem. Et pourquoi? Vele Shemot Bene Israël. Si tu veux te rappeler de quelle origine tu es, regardez un petit peu ce que la religion islamique a retenu de cela, parce que nous avons précédé bien entendu l'islam. Eh bien, quand tu viens étudier une personne chrétien, ou chez les chrétiens, ou Mohammed chez les arabes, eh bien, tu sais que Mohammed veut dire attaché à telle source, telle religion, telle idéologie. Quand tu dis Christian, tu ne vas pas trouver un arabe qui s'appelle Christian. Tu vas trouver un chrétien qui s'appelle Christian, relié à cette notion du Christ chez eux. C'est ça. Nous, dans les noms hébraïques que nous avons, tu sauras que le nom dicte ton origine. Donc, pour ne pas oublier leur origine, n'oublie pas que tu t'appelles Yitzhak. N'oublie pas que tu t'appelles Shmoel, pas Samuel. Ça même. Shmoel, c'est pas Samuel. C'est pas la même chose. Des gens disent, mon fils, il a un nom hébraïque qui s'appelle Samuel. Excusez-moi, mais Samuel, c'est pas juif. Shmoel, c'est juif. C'est une traduction. Ici, ils ont gardé les noms mamash. La Torah vient nous dire, non, ils n'ont pas fait de tralouit, ménicologie. Non. Ils ont mamash gardé les noms hébraïques. Et alors, quel a été le salaire? Il dit, par ce mérite-là, ils sont sortis de la galoute. Vele shinouet leshonam. Ils n'ont pas changé leur langage. Ils ont continué à parler l'hébreu. Vous voyez, c'est un peu pareil chez eux. Quand ils arrivent en France, ils parlent français, mais ils continuent à parler leur langue d'origine. Pourquoi? Parce que tous les signes que je vous donne sont la carte d'identité qui t'empêcheront d'oublier ton pays d'origine. Ils n'ont pas dévoilé leur entité au niveau de la nation. Velo bitlou et amila. Et là, j'ai un problème avec cette troisième chose. Lo bitlou et amila. Et ils n'ont pas annulé la Brit Mila. Alors, ça, c'est sûr que si c'est marqué, c'est vrai. Il y a juste un petit problème avec la suite des événements. C'est que si ils avaient tenu jusqu'au bout la Brit Mila, alors comment Hachem il a pu demander la Brit Mila quand on est sorti d'Égypte? Puisque Dieu nous a demandé 2 mitzvot pour nous donner le mérite de sortir d'Égypte. C'est la Brit Mila et l'agneau pascal. C'est bien. Ceux qui étaient dans le désert n'avaient pas la Brit. C'est Yoshua bin Nun qui, en rentrant en Israël, ceux qui sont sortis d'Égypte ont eu la Brit Mila. Ceux qui sont nés dans le désert n'ont pas eu de Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de faire une Brit Mila quand on est sur la route, parce que cela risquerait de retirer trop d'énergie à l'enfant pour soutenir la Brit Mila. Mais dès qu'on arrive aux frontières d'Israël, nous avons eu la Brit Mila. Et c'est pour cela qu'il y a eu des défaillances. Si vous voulez l'entendre et le savoir, pourquoi est-ce que Béhémet, on a eu des problèmes dans le livre des catastrophes qu'on appelle le livre de Bamidbar? C'est parce que les Hébreux dans le désert, non seulement étaient dans le désert, dans un endroit qui est régi par les démons, donc les tentations les plus violentes, mais en plus de ça, ils n'avaient pas la Brit Mila pour comprendre parfaitement la Torah. Car la Brit Mila, quand on l'a et qu'on la garde, c'est une clé de compréhension pour comprendre la Torah. Quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre la Torah, qu'il fasse une révision sur sa façon d'être Shomer Brit Mila. L'un est en rapport avec l'autre. Okay. Ils l'ont fait à 30 ans ou à 40 ans, quand ils étaient aux frontières. Absolument. On ne parlait pas des Lévites. Il n'y avait pas que les Lévites qui étaient circoncis. Ken. Circoncis. Ken. C'est pour ça qu'il dit que... Ken. C'est pour ça que les Lévites ont pris ce poste. Oui. Les Lévites étaient circoncis. C'est pour ça qu'ils... Ils n'étaient pas en esclavage. Oui, parce qu'ils n'ont pas enlevé la Brit Mila. Non, ici il parle du klal. Ça veut dire en réalité, l'esclavage a commencé quand? L'esclavage a commencé à la mort de Lévi. Lévi a vécu plus longtemps que tous ses frères. C'est là? Je crois qu'il est mort à 147 ans, si je me rappelle bien le Midrash. D'accord? Et le jour où il est mort, lui, se levait un nouveau roi. Alors pour cela, se levait un nouveau roi, il y a une marloquette à savoir, est-ce qu'on parle toujours de ce même pharaon qui a changé de technique, de pratique, d'ingratitude absolue, ou est-ce qu'on parle réellement d'un nouveau roi qui se serait levé? Selon le livre Shemana Lachmo, repris par Ahavatraim, qui est un autre livre, là-bas il rappelle que Béhémet c'est un autre roi, les Gamré, qui s'est levé puisque le pharaon de Yosef était le
le grand cousin de Yosef, lui-même circoncis, lui-même hébreu, descendant d'Abraham Avinu, puisque c'était le petit-fils d'Abraham Avinu, comme on l'a expliqué, Pharaon l'hébreu. D'accord? Un cours qui s'appelait comme ça, je crois, il y a 3 ans ou 4 ans. C'est ça. Aval et Keikaron, oui, l'esclavage maintenant est monté à cette époque, et les Hébreux par la suite ne pratiqueront plus la Brit Mila. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la fatigue, parce qu'il y a Pikuach Nefesh, pas parce qu'ils l'ont abandonné. Et ça vient expliquer quelque chose. C'est que celui qui veut faire une mitzvah et qui ne peut pas la faire, mais il veut la faire, est considéré comme si qu'il l'avait fait. Dans le cas de l'esclavage, la pratique de l'esclavage était tellement violente, tellement guéinam, que ça les rendait quittes de la faire, mais ils voulaient la faire. Donc on peut dire comme cela qu'ils ont fait la Brit Mila. Comme c'est marqué, Kol Anus Patre. Celui qui veut faire quelque chose, il ne peut pas la faire, il voudrait la faire. Et considéré comme si que Baruch Haba Rabbi Yehuda Yakar, Mazal Tov, Mazal Tov. Et considéré comme si que Behemet ou Kiyem Ota. Velachen, Omer Kacha. Il y a 3 choses par contre que les Hébreux se sont efforcés de garder jusqu'à arriver à l'assimilation. C'est les lettres du mot Shemot. Maintenant écoutez bien ça, c'est très important parce qu'elles sont considérées comme étant les 3 piliers qui empêcheront un juif de s'assimiler dans la galoute. Aleph, Shabbat, Ve'ele Shemot. Bet, comme vous le savez, Mila, pratiquer la Brit Mila, et Taf, ou Tfilin. Ça veut dire qu'il y a 3 choses sur lesquelles un juif se devra de s'attacher toute sa vie, c'est d'être Shomer, Shabbat, Mila, Tfilin. Pratiquer la Brit Mila sur ses enfants, mettre Tfilin tous les jours et se rappeler de Shabbat. Im Shomer Alze, c'est un mérite suffisant dans le ciel pour le ramener en Eretz Israël. Maspik. Le tête, on ne peut pas dire que c'est Torah. Le quoi? Le tête à la le taf à la fin. On ne peut pas dire que c'est Torah. On peut dire ce qu'on veut. On peut même dire Tfina. Moi, je dis ce qui a marqué, je ne veux pas inventer. Non, je vais te dire pourquoi il ne peut pas y avoir marqué ici Torah. Parce que dans le désert, on découvrira dans les versets qu'en réalité, ils travaillaient jour comme nuit, les Hébreux. Quand est-ce que tu veux qu'ils étudient la Torah? C'est là. Aval, de l'autre côté, ils travaillaient aussi le Shabbat. Shabbat n'était, puisque une des premières règles qu'a instauré Moshe Rabbeinu en Égypte, c'est Shmirat Shabbat. À la première plaie d'Égypte, il a instauré le Shabbat. C'est-à-dire qu'on parle ici de l'élan, la volonté d'avoir voulu, mais quand tu ne peux pas faire quelque chose que tu voudrais faire, c'est considéré comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, et Dafka, pourquoi les 3? Et pourquoi pas Torah, Dafka? Puisque tu as voulu te la ramener, on va aller jusqu'au bout. Pourquoi Dafka, ces 3 mitzvot? Qui peut me dire pourquoi ces 3 mitzvot Dafka? Shabbat, Mila, Tfilin. Pourquoi? Comment s'appelaient les miracles en Égypte? En hébreu, Michael, ça c'est une question pour toi. Nissim ou Haloma. Non. Ah oui, c'est autre chose. Oui. Bon, je vais traduire en français, tu vas me traduire directement en hébreu. Prodige. On n'a pas le temps. Fais-les, c'est pour le sucru. Hot. Otot. Mazé. Et Otot et Amoftim. Vous verrez les prodiges et les miracles. Otot, c'est des prodiges. C'est des signes si tu veux. Inachinami. La même chose. Et quels sont les 3 mitzvot qui sont appelés Hot? Chazak ou Baruch. Pourquoi Dafka ces 3 mitzvot? Omrim Lanoupo. שהתורה קוראת להן תפילין, אות, מילה, אות, ושבת, אות. 3 versets qui les disent. Étant donné que Dieu nous avait donné au Avot Akdoshim 3 otot, 3 signes, il dit Dafka, pourquoi ces 3 mitzvot et pas pourquoi Dafka Torah ou autre chose? Il dit parce que les 3 mitzvot qui sont composés d'un signe, d'une alliance, parce que ça veut dire aussi alliance, une ot, et des prodiges, ce sont ces 3 mitzvot qui sont Shabbat, Mila et Tfilin. Pour Shartam Leot al Yadecha, c'est là. Quoi? Question de la rabbinite qui nous dit et pour les femmes juives? Pour les femmes juives, elles faisaient à manger, Valérie. Le poisson halami. Les femmes, elles ont un autre mérite qui est différent, mais qui est encore beaucoup plus dur que les 3 mitzvot composés. C'est qu'elles ont remonté le moral de leur mari. Et il faut savoir que de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit avec l'agneau pascal et la Brit Mila et tout ça, la seule chose qu'on remarquera,
c'est qu'on n'est pas sorti d'Égypte par ce mérite-là. Ça, c'était pour rehausser la balance du din dans le ciel. Aval yatsu ben Israël betzruch nashim tzadkaniot. C'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte. Et la Gemara nous dit pourquoi. Il dit parce que les femmes, non seulement elles avaient le travail des hommes, et on donnait le travail des hommes aux femmes. Okay? Où est-ce qu'on apprend ça? Avoda befarer. En araméen, c'est itaprut, ça veut dire ils ont renversé le travail. Mais en plus de ça, les femmes ne se plaignirent pas une seule fois en Égypte. Elles essayaient de remonter le moral à leur mari, de se faire belle pour leur mari, de leur apporter des poissons cuits après l'esclavage, alors qu'elles travaillaient 2 fois plus dur que les hommes. Donc le Créateur du monde voit le mérite de la sortie d'Égypte par rapport au fait que les femmes ont grandi leur mari dans une situation de Gehinam. C'est en cela que le mérite des femmes est grand. C'est là. Pourquoi est-ce qu'elles l'ont fait? Parce que les femmes ont toujours plus eu de émouna que les hommes. En général, une femme a une émouna naturelle en elle, chez elle, qu'elle fait grandir. C'est là. Ils n'ont pas besoin de minyan, ils n'ont pas besoin de venir à la Beth Knesset. Même si vous voyez une femme très très assimilée, mamash, très très assimilée. Isha, mamash, il bolait là les gamrés. La femme a quelque chose en elle qui est vraiment vraiment soudée à Hachem. Et quand elle ne trouve pas sa spiritualité dans la Torah, elle va la chercher sur Facebook dans la Touma. Une femme ne peut pas vivre sans spiritualité, sachez-le. Aucune femme au monde ne peut vivre sans spiritualité. Une femme athée, ça n'existe pratiquement pas. Ce qui, par contre, peut être dramatique, c'est que si la femme n'arrive pas à trouver l'équilibre dans le monde de la Torah, elle peut très vite aller le chercher dans le monde de la Touma. C'est pour ça que la Torah nous dit « Mechashefa lotechaye ». La sorcière. Et le sorcier, oui. Qu'est-ce que tu fais de Merlin l'Enchanteur? Hein? Qu'est-ce que tu fais de Bilam? Bilam, la vanne. Il n'y avait pas des sorciers? Non, Mechashefa. Ça, j'ai expliqué, ils disent pourquoi d'Afka la sorcière et pas le sorcier. Il dit parce que la sorcière, c'est rien d'autre qu'une certaine façon pour elle de chercher la spiritualité du mal. Quand elle va, elle peut aller beaucoup plus loin qu'un homme. Un sorcier peut faire du mal. Par exemple, on dit que Pharaon était un sorcier. Et si vous regardez les Midrashim, la reine, la doyenne de l'université de Khartoum, c'était qui? La reine des sorcières en Égypte. C'était la femme de Pharaon. Tafka Ishto shel Pharaon, la femme de Pharaon, était celle qui enseignait la sorcellerie aux sorciers. Comme ça, j'ai vu dans un Midrash. Pour dire à quel point les femmes ont un grand mérite. Alors, si elles sont dans la Torah, elles font de leur mari Rabbi Akiva, elles font de leur mari Blainara, Sarah Emenu. Elle a fait, comme c'est marqué, par le mérite de Sarah, elle a fait Abraham Avinu. Quand une femme est dans la Torah et qu'elle pousse toute sa famille à arriver, elle peut faire grandir ses enfants à devenir les plus grands de ce monde. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Donc c'est en cela que le mérite des femmes a été gardé en Égypte. Et Esav? Qui? Esav. Qu'est-ce qu'il a, Esav? Pourquoi il est venu ce qu'il est venu? Pour être calme. Ben, justement, ta question est pertinente, contre toute attente. L'homme est cabel. Ta question est pertinente. Et Esav, ben justement, si Esav jusqu'à aujourd'hui a eu 2000 ans de règne sur nous par Rome, c'est parce que Yaakov a commis l'erreur, selon certains commentateurs, d'avoir privé Yaakov de sa seule arme qui aurait pu le ramener à la Torah, c'est Dina. Donc il a pris Léa qui aurait pu faire Teshuvah à Esav, mais elle a pleuré sa race et Dieu l'a exaucée, elle a épousé Yaakov. Mais Dina, elle, avait le potentiel de ramener Esav et devenir un bon monsieur. Donc si cette erreur a été commise, c'est-à-dire que le fait que Yaakov ait caché Dina, comme le rappelle le Ramchal, le fait que tu as caché Dina, alors Dina sera violée par un incirconcis, parce que pour le Ramchal, Esav a fini par se circoncire, contrairement à d'autres commentateurs qui disent qu'Esav n'était pas circoncis, et elle finira dans les mains du représentant des nations du monde à cette époque, qui était Yov, puisqu'elle deviendra Dina après avoir épousé Shimon, son frère, et ensuite elle divorcera de lui pour épouser Yov en Égypte, alors que Yov, elle n'avait que 18 ans, selon Chesed les Abraham, Rabbi Abraham Azoulay, comme ça l'explique, et donnera, après le fils de la Kénaanite, viendra Shaoul, fils de Shimon, et elle donnera naissance à 10 enfants avec Yov, dont 7 garçons et 3 filles, comme l'explique Rabbi Abraham Azoulay. C'est là. Donc justement, si Esav avait eu la chance d'épouser Dina, d'une certaine façon, tu donnes la chaise au roi. Viens là.
Eh bien, d'une certaine façon, Esav aurait certainement fait teshuva. D'accord? C'est ce qui lui est reproché, et c'est pour ça que nous avons eu cela. Donc, je vais avancer un petit peu. Il dit comme ça, Ve'ele shemot bnei Israël. Il dit, Ve'ele shemot Israël, chayav Adam lelamed, lilmod parasha shnai mechav shenaim mikra ve'echad targum. Alors de là, de ce verset-là, Ve'ele shemot bnei Israël, on avait appris plusieurs choses. Ve'ele shemot bnei Israël b'Mitzrayim ha'asofetivot te'ilim teshuva. Si vous prenez les premières lettres, les dernières lettres de ce verset, Ve'ele shemot bnei Israël b'Mitzrayim ha'isha kovanu, là-bas, vous regardez les initiales, comme le dit qui s'est conseillé ça, c'est Rabbi Nachman de Breslev dans son livre Ishtaprut HaNefesh. Il ramène là-bas que les initiales, c'est Teilim Teshuva. De là, on apprend que les Teilim, en galout, sont particulièrement appréciés, même en Eretz Israël, Kemouvan, parce qu'ils sont capables de faire Teshuva à un homme. Donc, lui qui vit dans la galoute, et comme on a une galoute spirituelle ici, il faudrait qu'en réalité, chacun de nous prenions au moins 5 Teilim par jour, tous les jours. Rabbi Nachman, il dit que le Teilim, c'est l'étude parfaite pour faire Teshuva. Il dit pourquoi? Il dit parce que pour faire Teshuva, il faut casser la clipa. Et le marteau-piqueur de la clipa, c'est chaque mot de Teilim que tu sors de ta bouche. Quelqu'un qui lit les Teilim, casse la clipa. Ça ne fait pas Teshuva parce qu'il a lu Teilim, il va faire Teshuva. Mais parce qu'il va faire Teilim, il aura envie de faire Teshuva parce qu'il va casser l'écran qui l'empêchait de faire Teshuva. Ça, c'est un enseignement de Rabbi Nachman que j'ai lu dans Ishtaprut HaNefesh. Maintenant, lui, il dit autre chose. De ce verset, Ve'ele shemot bnei Israël, ce sont les initiales de, comme vient de le dire, Rashetivot vechayav Adam lilmod aparasha shnai mikra ve'echad targum, qui est une misvat, écoutez bien, un petit peu min adin. Posez la question au Rav Mordechai Eliyahu. Ma ya'aseh Adam ve'lo kara et shnai mikra ve'echad targum. C'est une loi qui est dans le Shulchan Aruch. On est obligé de le faire, c'est pas une loi facultative. Tu mets les tefilines, c'est marqué dans la halakha. Tu dois faire shnai mikra ve'echad targum. Malheureusement, les gens ne se rendent pas compte de la grandeur de cette mitzvah-là. J'ai posé une fois la question à Ravari Garbian Shlita, avec votre Rabbi Omori. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là de lire 2 fois la Torah et une fois en araméen? Il m'a dit, Teda Lecha, c'est une mitzvah qui démarre sur terre et qui monte jusqu'au trône divin. Cette mitzvah de Shtam Echa Vechat Targum. Mashiken Mahon Manien Po, je posais une fois la question à Rav Eliyahu, je finis avec ça, on lui a dit, qu'est-ce qu'il fait une personne s'il n'a pas fait Shtam Echa Vechat Targum? Il dit, au lieu de faire Shir HaShirim, il fait Shtam Echa Vechat Targum. Pourquoi? Il dit parce que Shir HaShirim c'est un minag. C'est adin. Tu es obligé de le faire. Masheken Ma'anien, Ma'asiba. Alors ici il dit quelle raison, pourquoi Be'etzem, on nous a donné de ce verset-là, dès qu'on est descendu en Galoute, le premier verset de la Torah, de faire Shnei Mecha Vechat Targum. Ma'asiba les c'est quoi la raison? Il dit comme ça. המספר על שעבוד בני ישראל במצרים, שכן בימים שלפני כן ישבו בני ישראל בארץ מולדתם ודיברו בלשון הקודש. Il dit parce que quand on était en Eretz Kenaan, en Israël, nous ne parlions que l'hébreu. Oulam, cependant, quand nous sommes descendus en Égypte, et que là-bas ils parlaient l'égyptien, et toutes sortes d'autres langues, car vous savez qu'en Égypte se trouvaient aussi les pères des 70 nations en Égypte. Ça veut dire que si on avait tenu l'épreuve de l'Égypte, alors que 4 galouillottes nous étaient promis, 4 exils nous étaient promis, on aurait pu en finir en Égypte même. Qu'est-ce qu'a fait Hachem par son grand chesed? Il a amené la Babylonie, la Perse, les Yavan, la Grèce et Édom en Égypte, sur place, pour que sur place on puisse se rendre compte et quitte de nos obligations des 4 galouillottes. C'est-à-dire ces 4 galouillottes prescrites par la Torah, on aurait pu s'en débarrasser en Égypte si on avait fait ce qu'il fallait faire. Seulement on est tombé jusqu'au 49e degré d'impureté. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu ne voulait pas sortir les enfants d'Israël en disant, si tu me dis qu'ils ont fait les 5 galouillottes, c'est-à-dire l'Égypte plus 4, je les sors. Mais si c'est simplement de l'Égypte, trouve-toi quelqu'un d'autre. Je veux être le libérateur final, et non pas le libérateur du commencement d'un exil d'Israël. Et c'est pour ça qu'il dit comme ça, écoutez bien, pourquoi cette langue est minadine de faire Shtam Echa Vechat Targum? Il dit parce que tu as l'obligation de ne jamais oublier tes lettres hébraïques et de parler l'hébreu. Ça veut dire pour ne pas que tu oublies l'hébreu en galoute. Et si vous regardez bien des 613 mitzvot de la Torah, si vous vous souvenez un petit peu en France, est-ce qu'il y en a qui faisaient Shnei Mecha Vechat Targum tous les vendredis ici? Moi-même, le premier en France, quand j'ai fait tchouva pendant 3 années, je n'ai jamais fait une seule fois. Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah qui est la plus dure à attraper. Elle est longue, elle est dure.
Mais la reine, pourquoi ils ont instauré ça? Pourquoi de ce verset-là? Et les Shemot quand ils sont venus en Égypte. Le but de ça, de Shtem Chavecha Targum, c'était d'Aber Ivrit, pour que tu n'oublies pas ta langue. ובאו דיברו אבותיהם, משום כך הורו לנו חכמים ז"ל, שבכל הזמנים ובכל הנסיבות עלינו ליתן יתרון ללשוננו העברית על פני כל לשון האחרת. Pour qu'on n'oublie jamais, je finis avec ce verset-là, tant pis, parce que j'avais prévu beaucoup de choses, on a commencé tard, eh bien que les Hébreux n'oublient jamais que Dieu nous a choisis parmi, c'est pas, vous savez, je voudrais faire une parenthèse qui commence un peu à m'agacer dans les réseaux sociaux. J'entends des gens un petit peu qui n'arrêtent pas de dire les Juifs se prennent pour, on se croit au-dessus des nations du monde, on se prend que, même des gens dits religieux, rabbins, je ne sais pas comment on peut les appeler, n'arrêtent pas de dire ces imbéciles qui se croient au-dessus des nations du monde. Va te regarder dans un miroir au lieu d'enseigner des bêtises. Nous, on ne dit pas qu'on est les meilleurs. Nous, on ne dit pas qu'on est la meilleure langue. Nous, on ne dit pas que notre Torah, c'est ce que tu veux. Par contre, si tu pratiques ton judaïsme, tu sauras que tu diras tous les jours Ata bechartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis parmi les nations du monde. Tu nous as élevés au-dessus des nations du monde. Tu as choisi la langue hébraïque mikol Aleshonot. Alors je demanderai juste une chose à ces religieux qui se permettent d'enseigner une Torah de Sheker, d'arrêter de les balbel et tamoir chez les Anashim, et d'arrêter d'insulter nos Juifs. Chez Advarim Yubrurim. Les Juifs n'ont jamais dit qu'on était les meilleurs, on a toujours été des brebis qui rentrons dans les fours crématoires, on n'a jamais dit aux nations du monde qu'on était au-dessus de personne. Il y a juste un état de fait que les nations du monde nous appellent un peuple incompréhensible, que les Juifs sont partout, qu'on est nombreux, qu'on possède de l'argent. Nous, on n'a jamais dit ça. On a fait des films, une caricature sur le Juif tunisien du chantier « Moi je t'achète et moi j'ai ». Alors c'est bien gentil tout ça, mais allez voir qu'on trouve un peuple aussi humble que le peuple d'Israël, allez voir qu'on trouve un peuple aussi pur que le peuple d'Israël. Et excusez-nous si nous on a été choisis. Je rappelle que même quand on était au Har Sinaï, selon les Midrashim, nous avons dit à Dieu « Non, on ne veut pas ». Mais par contre, ce qui est magnifique, comme on peut le constater dans les prophètes, c'est que Dieu n'a jamais changé de peuple. Et il ne changera jamais de peuple. On a vu des Juifs changer de peuple. Donc faites un petit peu attention à tous ces enseignements débiles qu'on entend de plus en plus sur les réseaux. Am Israël est un peuple pur. On n'a jamais dit qu'on était les meilleurs. On n'a jamais dit qu'on était au-dessus de qui que ce soit. Mais par contre, la Torah nous dit qu'on est les meilleurs. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Donc la Torah nous dit que oui, on est les meilleurs, comme le dit Rabbi Eliezer Papo, à moins que tout notre Torah d'avant ne voit absolument rien. Et il est impératif au niveau psychologique qu'un juif croit en lui et qu'il comprenne qu'il a été choisi parmi des peuples, même si les peuples ont une fonction à accomplir. Les Ma'ad Avardomé, juste pour finir avec cette parenthèse, puisque la Vrichim m'attend pour venir étudier la Torah, ça ressemble à une famille. Vous savez, dans une famille, il y a l'aîné, il y a le cadet, tu as le benjamin, il y a des degrés. D'accord? Celui qui est né, il a choisi de l'être? Non, on l'a mis dans cet état de fait. Oui, il a fait méod. Donc à partir du moment où tu as un état de fait, tu es l'aîné, un aîné qui se prend pour un cadet ou pour un benjamin, c'est une personne qui ne connaît pas sa place, parce qu'il y a des lois en ce qui te concerne. Il a une double part, Chazak ou Baruch. Et pourquoi il a une double part, disent les sages? Parce qu'en tant qu'aîné, c'est lui qui prend toutes les responsabilités de la maison après les parents. C'est-à-dire quand il y a une bêtise qui est faite dans la maison, à qui on s'en prend? À l'aîné. De la même façon, l'aîné des nations du monde, c'est Israël. Ça ne veut pas dire que l'aîné il vaut moins ou plus que le cadet ou le benjamin dans une famille. Mais chacun sa place. Donc arrêtez de les balbel et à moach avec toutes sortes de débilités que j'entends de plus en plus. Quand viendra le Mashiach, vous allez être étonné de voir qu'on s'est trompé sur toutes nos valeurs, que c'est en train de dire que notre Torah elle est fausse, que nos Chachamim ont dit des bêtises. C'est quoi ton truc? C'est quoi ton problème? Tu changer de religion, va dans une chapelle, va te convertir et lâche tes baskets au peuple d'Israël. La fsi qui m'a j'entends de plus en plus de bêtises qui bémettent mamash, mais balbelim est à mort. Hier j'en parlais avec ma femme, Dieu la bénisse. Il est en train de les balbel et à mort chez les Anashim. Mamash est en train de faire le kivoun. Au moment où je dis ça, je reçois un mail, boum. Rav Tuitou, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Je sais plus ce qui. Le mec, il était avec une Goya, il voulait se séparer d'elle à cause de ce genre d'enseignement, il peut retourner avec la Goya. Même si ce n'était pas la kavana de ce qui est dit. Même si ce n'est pas ça du tout le message. Aval Tzrim la date que pour s'occuper des nations du monde, pour expliquer aux nations du monde leur travail et ce que nous devons faire, il faut avoir le niveau.
Pas tout le peuple d'Israël peut le faire. Il y a des élites pour cela. Il y a des gens qui sont faits pour cela. Pour aller enseigner, par exemple, se retrouver dans une réunion comme le faisait Manitou. Manitou parlait avec des chrétiens, même avec des envoyés du Vatican. Manitou. Il parlait avec eux. Et qui allait là-bas? Eh bien, Manitou. Quand tu auras la Torah du Rav Manitou, quand tu auras la Torah des grands d'Israël, tu iras le faire. Mais n'emmène pas des gens qui ne sont pas encore construits dans une mission où d'abord ils se construisent. Parce que si vous trouvez et vous estimez que vous avez des étincelles à réaviver parmi les nations du monde, sachez que vous avez encore des soleils à réaviver dans le peuple d'Israël. Donc, léat, et que celui qui est capable de le faire n'emmène pas avec lui toutes sortes d'idéologies qui peuvent mener à l'assimilation, où on trouve carrément maintenant, et j'ai entendu une vidéo, le mec carrément, il trouve du mérite à Jésus, c'était un tzaddik, il faisait Shabbat, il mangeait kasher. C'est quoi ton but? C'est quoi ton truc? La Gemara, elle dit que c'était l'élève de Rabbi, comment il s'appelle? Non, Rabbi Yochanan ben Khalafta. Je ne me rappelle plus de son nom. Comment il s'appelait? Rabbi Yoshua ben Perachia, autant pour moi, d'Alexandrie. D'accord? La Gemara nous dit que c'était un homme à femme, Jésus, parce qu'il regardait les femmes. Il a été renvoyé pour cela. C'est quoi le but? Il y a un curé qui a fait une vidéo en disant Jésus était juif, les apôtres étaient juifs. Nous, où tu veux en venir? C'est quoi ton truc? C'est quoi la finalité de tout ça? Qu'on est tous frères, qu'on va tous se marier ensemble maintenant? Tu sais pas qu'on n'a pas le droit de manger du pain fait ou de la nourriture mangée par un goy, que ça rapproche les cœurs? Regardez combien de gdarim nous ont mis les chachamim. Chacun à sa place. Mais encore ce matin, grâce à Dieu, je reçois une vidéo d'un ami non juif qui me dit on a fait un résumé de vos cours sur la Emouna. Je lui ai dit Kol HaKavod, que Dieu vous bénisse, que Bezrat Hashem, t'as ta part dans le monde futur si tu fais des 7 Nochim. Aval, Al-Pi Halakha, on n'a même pas le droit de complimenter un non-juif. Al-Pi Halakha. Alors l'Halakha n'existe plus. Je vous en prie, ne tombez pas dans le piège. Am Israël Kedoshim, Am Levada Nishkon, Magum Mitrashab. Il y a des gens qui sont très 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 bâtis pour cela, qui ont une grande Torah en eux. Eux, ils peuvent aller s'asseoir avec des chrétiens s'ils veulent. Ils peuvent aller. Il faut être initié à cela. Il y a un bonhomme qui se promène à Jérusalem, mon fils, avec le 53e chapitre de Isaïe, en train de prendre la tête aux Juifs en disant... Et les gens, ils tombent dans le piège. Mais qui viennent me voir, moi, avec ça? Je vais être mort de rire. Il faut être initié à ce genre d'études. Il faut être initié à savoir des répondre. Veda, mala, not, la, apikoros. Masechet Tavot nous dit, sache quoi répondre à un apikoros. Sache quoi répondre. Si tu n'es pas initié, tu ne sauras pas quoi répondre. Donc n'y va pas. Faites attention à cela. Va sous seyag la Torah. Faites une barrière dans votre Torah. Et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que la Torah du Rav Ovadia Yosef, du Rav Kanevski, du Rav Shteman Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, la Torah du Rav Shah, c'est la vraie Torah. La Torah de Bava Saleh, c'est la vraie Torah. Sachez qu'eux ne se sont pas trompés. Et on n'a jamais vu un de ces grands faire ce que certains rabbanim, 10 rabbanim aujourd'hui se permettent de faire. Parce que si vous croyez que eux ils ont compris ce que les grands n'ont pas compris, vous pouvez mettre 2 doigts dans les yeux, pas un œil. Allez, j'entends de plus en plus de choses et je ne veux même pas les entendre. Aval dai madvarim alalu, dai. Ani shomat dvarim shugaim. Shugaim. On prend un verset de là, on prend un autre verset de là. Je fais un nœud, je te donne le verset. Mais tu peux le vendre à qui tu veux, mais dai. Tu es juste en train de complaire les gens qui se sont assimilés dans la galoute. Tu es en train de les complaire dans leur assimilation. Il y a quelqu'un qui m'a dit, punaise, j'étais avec une arabe, depuis que j'ai entendu ça, mais les arabes ils sont aussi bien que les juifs. Alors je retourne avec elle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crées des dégâts dans les mochim d'Israël. Dai. De l'autre côté, je suis un peu d'accord. Il faut arrêter d'enseigner cette Torah un peu trop. Il faut être gentil dans la vie, il faut être ceci. Donne du sot, donne de belles Torah, donne de bonnes choses. On va être en train de ramener les nations du monde. Bientôt, tu veux quoi? Qu'on se fasse des booms ensemble? Tu veux qu'on boive des berres et on se fait des chaïm? On va manger ensemble? Al-Pi Halakha, je vous l'ai lu d'ailleurs noir sur blanc, je crois, vous vous rappelez? Est-ce que j'ai le droit de participer à un mariage non juif, même s'il me donne mon plat à moi, glad kasher, fermé, hermétique? Assour. Toi, t'es plus que Rabbi Yosef Karo? Cette Torah-là, c'est pas la Torah de Hémet? Azata kofer, ba Torah, Habibi. Fais attention à ce que tu dis. La de là-bas, vous allez découvrir que tout ce qu'on voyait petit, on était oui, dans les déserts. Le désert est un endroit rempli de démons. C'est vrai. C'est un endroit qui sert à rien. On se demanderait pourquoi. Mais c'est là-bas qu'on trouve le pétrole et grâce à lui, on vit dans le monde entier. Si c'est ça que tu es en train de dire, oui, il y a des recherches, comme le dit le Ramchal, dans Mesilat Yesharim, son premier commentaire. Dieu est au-dessus de tout, il comprend toutes les molécules, il est dans tout. Oui, dans toute chose, il y a. Et c'est sûr qu'on l'a expliqué. Le porc, à la fin, sera cachère, parce que dans le porc se cache une étincelle qui, effectivement, n'est pas capable d'être relevée, comme on l'a étudié dans le Soda Hashmal. C'est pour ça que le chazir vient du mot chazara, l'arzor bitshuva. Le chazir n'est pas encore apte à être cachère. Plus tard, il le sera. Chazak ou baruch.
Mais ça ne veut pas dire que notre Torah s'est trompée, et que notre terme s'est trompé, et que nos enseignements s'est trompé. Ça veut simplement dire qu'on va augmenter le niveau de notre étude. Quelle est la base d'une chose essentielle, ce qu'on va améliorer. Mais de là à dire, je vous souhaite très bonne année, parce que vous ne vous rendez pas compte, dans les petites choses se cachent. Que c'est en train de dire que le 31 décembre, c'est le vrai Rosh Hashanah, et que notre Rosh Hashanah s'est trompé le premier du mois de Tishrei, c'est ça que c'est en train de dire? Parce que si c'est pas ce que c'est en train de dire, et c'est pas ce que tu as voulu dire, sache qu'il y a plein de gens qui l'ont compris comme ça. Donc il faut arrêter un peu les dégâts et un peu les délires. Dai imashtuyot taele. Et une fois de plus, je suis très étonné, et je ne suis pas le seul, du silence incroyable des autres rabbanim sur les réseaux. Je n'attaque personne, et ce que je dis est général. Mais où sont les rabbanim? Où sont les rabbanim? Où sont les rabbanim? Pourquoi ils ne se lèvent pas ici? Il y a une insulte à notre Torah. Où ils sont? Où sont les rabbanim? Sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas de se battre. Les juifs s'insultent entre les juifs. L'autre abruti n'arrête pas de faire ses vidéos en chantant Navana Gilav et je sais pas quoi. Mais où est-ce qu'on va? Où sont nos rabbanim en train de relever l'étendard de notre Torah? Makarapo. Shem Erachem. Israël ne doit jamais oublier. Shelo, que tous les matins on dit Shelo Asani Goy. Soyez fiers de le dire. Tous les matins on dit Shelo Asani Goy, qui ne nous a pas fait Goy. Pourquoi? Marloukel Bet Hillel Bet Shammai. Parce qu'on n'aurait pas dû être créé en tant qu'humain. Mais au moins, si on a été comme moi, en tant qu'humain, comme ça dit la Gemara, eh bien, on a été juif. Sois fier d'être juif. Zéro. Et tous les matins, on dit Asher Baharban Mikol Amim Velatananu et Torato. Et n'oubliez jamais un détail. C'est que même le meilleur des goy, aussi grand soit-il, aussi prosélyte soit-il, aussi respectueux des 7 mitzvot noachid soit-il, ne pourra jamais compléter un minyan juif. Kol Tov. Zag Baro.